L'amiral Kedvar se tenait devant l'immense écran de son vaisseau de commandement. Les étoiles semblaient toujours les mêmes, froides et lointaines. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, tout allait changer pour l'hégémonie zéphirienne. L'officier des communications se tourna vers lui. Sa peau bleue était pâle d'inquiétude. « Amiral, nous avons reçu un autre message du réseau des balises anciennes. » Les avant-bras de Ketvar se croisèrent dans son dos. Les anciens avaient disparu depuis des milliers d'années. Seul leur système d'alerte subsistait, dispersés à travers la galaxie, tels de vieux fantômes. La plupart des espèces écoutaient ces avertissements. Les Zéphiriens avaient toujours été différents. « Diffusez le message, dit-il, la pièce se remplissant de parasites. Puis la voix se fit entendre, froide et mécanique. Elle parlait dans la langue ancienne que toutes les races voyageant dans l'espace apprenaient. « Attention, le système solaire est interdit. Il ne faut pas contacter l'espèce humaine. Ils sont extrêmement dangereux. Ceci n'est pas une suggestion. Ceci est un dernier avertissement. Tenez-vous à distance. » L'équipage de la passerelle semblait nerveux. Un murmure, pas une suggestion. Ceci est un dernier avertissement. Tenez-vous à distance. L'équipage de la passerelle semblait nerveux. Certains murmuraient entre eux. Kedvar sentit la colère monter en lui. L'hégémonie zéphirienne avait conquis 12 systèmes stellaires. Ils avaient vaincu des espèces grâce à une technologie bien supérieure à celle des humains. Le docteur Yilan, son conseiller scientifique, s'avança. Elle était vieille, même pour une zéphirienne. Sa peau était devenue presque argentée avec l'âge. « Amiral, devrions-nous l'écouter cette fois? Les anciens ont laissé ces avertissements pour une raison. » Ketvar se tourna vers elle. Ses yeux jaunes brûlaient d'ambition. « Les anciens sont morts, docteur. Ils sont morts depuis des millénaires. Nous sommes vivants. Nous sommes forts. Nous prenons ce dont nous avons besoin. Mais, amiral, nous ignorons tout de ces humains. L'avertissement les mentionne explicitement par leur nom. Au cours de toutes nos explorations, nous n'avons jamais vu les anciens nommer une espèce spécifique. » Déral se dirigea vers son siège de commandement. Il était fait d'ossements de créatures du premier monde qu'ils avaient conquis. Il s'assit et observa sa flotte à travers l'écran. 200 vaisseaux flottaient en formation autour de son vaisseau amiral. Chaque vaisseau possédait une puissance de feu suffisante pour détruire une lune. « Docteur Yilan, laissez-moi vous dire ce que je sais sur les humains, » dit Ketvar. « Nos éclaireurs les observent depuis des mois. Ce sont des créatures faibles. Elles n'ont ni armure naturelle, ni griffes, ni venin. Ils ne peuvent même pas respirer dans la plupart des atmosphères sans machine. » Il se leva et activa l'écran holographique au centre du pont. Des images d'humains apparurent, déambulant dans leurs villes et leurs vaisseaux. Ils semblaient fragiles comparés aux Zéphiriens. « Regardez-les, » continua l'amiral. « Ils sont plus petits que nous, plus faibles que nous. Leur technologie est primitive. Ils utilisent encore des fusées chimiques pour certains de leurs vaisseaux. Ils se battent constamment entre eux. Ils sont divisés en centaines de petites nations sur leur planète natale. Le docteur Yilan a étudié attentivement les images. Amiral, parfois le plus dangereux, les prédateurs n'ont pas l'air dangereux. Sur ma planète natale, vivait un petit insecte capable de tuer des créatures 1000 fois plus grandes que lui. » Ketvar rit. Le son résonna à travers le pont. « Docteur, nous ne sommes pas des insectes, nous sommes l'hégémonie zéphirienne. Nous avons des canons à plasma capables de faire fondre des astéroïdes. Nous avons des boucliers capables d'arrêter les armes nucléaires. Nos soldats portent une armure qui les rend presque invincibles. » Il désigna de nouveau les images humaines. Ces créatures se protègent par des vêtements et du métal fin. Leurs armes tirent de petits éclats de métal. Ils sont si faibles qu'ils meurent s'ils ne mangent pas pendant plusieurs jours. L'officier de communication leva la main. « Amiral, l'ancien message est plus profond. Jouez-le. » La voix mécanique reprit la parole. « Les humains ont été mis à rude épreuve par leur monde d'une manière incompréhensible. Ils ont survécu à des extinctions qui détruiraient toute autre espèce. Ils ne capitulent pas,
Ils n'abandonnent pas. Ils vous suivront jusqu'aux confins de la galaxie si vous menacez leurs petits. Ce n'est pas une question de force. Il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux. Kedvar fit un geste dédaigneux de la main. Des tactiques de peur venant d'une civilisation disparue. Il prononçait probablement ces avertissements pour chaque espèce rencontrée. Le docteur Yilan secoua la tête. Amiral, nos archives historiques montrent que les anciens n'ont laissé d'avertissements spécifiques que pour 3 espèces dans toute la galaxie. L'un d'eux s'est autodétruit lors d'une guerre civile avant que nous puissions le contacter. Un autre vit dans une région de l'espace si dangereuse que personne ne peut l'atteindre. Les humains sont le 3e. L'amiral réfléchit un instant, puis il sourit, montrant ses dents pointues. Docteur, cela rend les humains plus précieux. Pas moins, si les anciens les craignaient, c'est qu'ils devaient posséder quelque chose d'intéressant. Ressources, technologie, ils devaient posséder quelque chose d'intéressant. Ressources, technologie, armes. Ou alors, ils sont dangereux d'une manière que nous ne comprenons pas. Kedvar se tourna vers tout son équipage de passerelles, officiers. Nous avons passé 2 ans à voyager vers cette région de l'espace. Nous avons investi d'énormes ressources dans cette expédition. Le haut commandement attend des résultats. Il a activé le système de communication du vaisseau pour communiquer avec toute la flotte. Guerriers, nous sommes aux confins de l'espace humain. Derrière nous se trouvent nos mondes conquis. Devant nous se dresse une nouvelle victoire. Oui, les anciens ont laissé des avertissements, mais les anciens ne sont plus que poussière. Nous sommes là. Nous sommes forts. Nous prendrons ce qui nous revient de droit, de conquête. Des acclamations retentirent sur les autres navires. Les guerriers zéphiriens étaient impatients de se battre. Ils voyageaient depuis des mois sans rien à combattre. Le docteur Yilan s'approcha une dernière fois du siège de l'amiral. « Kedvar, j'ai servi sous vos ordres pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais remis en question vos décisions. Mais là, c'est différent. Les humains ont eu des milliers d'années pour se préparer au contact avec d'autres espèces. Et s'ils étaient prêts à nous accueillir, l'amiral la regarda avec une sorte d'affection. Elle était sa conseillère depuis qu'il était jeune officier. Docteur, s'ils étaient vraiment dangereux, ils auraient déjà conquis d'autres mondes. Au lieu de cela, ils restent dans leur petit système, se battant entre eux. Ils sont exactement ce qu'ils paraissent. Une espèce primitive prête à conquérir. Il appuya sur un bouton de sa chaise. La flotte commença à se diriger vers le système solaire. De plus, nous avons étudié leur communication. Ils passent le plus clair de leur temps à se disputer sur des sujets futiles. Ils ne parviennent même pas à s'entendre sur l'organisation de leur propre planète. Comment pourraient-ils tenir tête à une flotte unie? Lorsque les vaisseaux zéphiriens pénétrèrent dans l'espace humain, l'amiral Kedvar était confiant dans sa décision. Les avertissements avaient été ignorés auparavant, et l'hégémonie avait toujours triomphé. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Le docteur Yalan retourna à son poste, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle travaillait. Au fil des ans, elle avait appris à faire confiance à l'instinct de l'amiral, mais quelque chose clochait dans cette mission. Les anciens avertissements n'avaient jamais été précis auparavant. Ils n'avaient jamais mentionné une espèce par son nom. Elle déploya les capteurs longue portée et commença à scruter le système humain. Au début, tout semblait normal. Quelques stations spatiales, des opérations minières, des vaisseaux naviguant entre les planètes. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Les vaisseaux humains ne fuyaient pas la flotte zéphirienne. Ils se dirigeaient vers elle. « Amiral !» cria-t-elle. « Les humains ne battent pas, en retraite !» Ils semblent préparer une riposte. Kedvar rit de nouveau. « Laissez-les venir, docteur. Nous allons leur montrer à quoi ressemblent les vrais guerriers. » La flotte zéphirienne continua sa progression, confiante dans sa supériorité numérique et technologique. Aucun d'eux ne savait que des observateurs humains les observaient depuis des semaines. Aucun d'eux ne comprenait que chacun de leurs mouvements était enregistré et analysé. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le système solaire, l'amiral Kedvar songea à la célébration de sa victoire une fois tout cela terminé.
On se souviendrait de lui comme du conquérant de la Terre. Son nom serait prononcé avec respect pendant des générations. Il ignorait qu'il allait devenir un exemple édifiant. Le centre de communication de la base lunaire était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des ordinateurs. L'amiral Sarah Chen, assise dans son fauteuil de commandement, observait l'approche de la flotte zéphirienne sur l'écran principal. Elle les attendait depuis 3 semaines. Amiral, transmission entrante de la flotte extraterrestre, rapporta le lieutenant Williams. Sa voix était ferme, mais Chen percevait la tension dans ses épaules. « Passez-moi ça, lieutenant !» L'écran vacilla et l'image de l'amiral Ketvar apparut. Chen avait étudié la physiologie zéphirienne en prévision de cet instant. L'extraterrestre était grand, à la peau bleue et avait 4 bras. Ses yeux jaunes trahissaient l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille. « Je suis l'amiral Ketvar de l'hégémonie zéphirienne », dit-il avec un accent prononcé, mais un anglais clair. « Je m'adresse au chef de l'espèce humaine. Vous abandonnerez vos mondes et vous soumettrez à la loi hégémonique. Vous avez 1 heure pour répondre. » Chan se leva lentement. Elle était plus petite que la plupart de ses officiers, avec des cheveux gris et des rides autour des yeux. Elle avait passé 30 ans dans la force de défense terrestre, combattant dans 3 guerres différentes. Elle regarda droit dans la caméra. « Je suis l'amiral Sarah Chen, de la force de défense terrestre. Merci pour la présentation, amiral Ketvar. Cependant, nous devons respectueusement décliner votre offre. » Les avant-bras de Ketvar gesticulèrent avec impatience. « Humain, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une négociation. Nous avons 200 navires de guerre. Vous ne pouvez pas nous résister. » Chan sourit légèrement. « Amiral, je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous n'avons pas l'intention de vous résister. Nous avons l'intention de vous détruire. » L'amiral zéphirien rit, le son rauque dans les haut-parleurs. « Nous détruire? Avec quoi? Nous avons surveillé vos communications. Vos plus gros vaisseaux sont équipés d'armes qui effleurent à peine nos boucliers. Amiral, avant de poursuivre cette conversation, je dois vous montrer quelque chose. » Chen fit un signe de tête au lieutenant Williams. « Veuillez nous montrer la cible désignée pour l'astéroïde Alpha Zept. » L'écran se divisa. Une moitié montrait le visage de Ketvar et l'autre moitié un gros astéroïde flottant dans l'espace. Il avait à peu près la taille d'une montagne, tournant lentement sur lui-même sur fond d'étoiles. Cet astéroïde se trouve à environ 50 000 km de votre position actuelle, expliqua Chen. Nous aimerions vous faire une démonstration. L'expression de Ketvar se transforma en amusement. Tu vas nous jeter des pierres, humain? Nos boucliers peuvent dévier des objets bien plus gros. Chen appuya sur un bouton de sa chaise. Feu. Pendant un instant, rien ne sembla se produire. Puis l'espace s'illumina d'un éclair brillant. Lorsque la lumière s'éteignit, l'astéroïde avait disparu. Ni détruit, ni brisé, mais complètement vaporisé. Là où il avait été, il ne restait que le vide. La passerelle du vaisseau de commandement de Chen était silencieuse. Même son équipage ne s'attendait pas à une telle destruction. Sur l'écran partagé, elle vit le visage de Ketvar devenir bleu pâle. « C'était l'une de nos plus petites plateformes défensives, » dit Chen calmement. « Nous surveillons votre flotte depuis que vous avez pénétré dans notre champ de détection il y a 2 semaines. Pensiez-vous vraiment que nous ne remarquerions pas l'entrée de 200 vaisseaux dans notre système ?» La voix de Ketvar avait perdu de sa crédibilité. « Impossible. Nos capteurs n'ont détecté aucune plateforme d'armes dans cette région. Amiral, les humains se font la guerre depuis des millénaires. Nous avons appris depuis longtemps que les meilleures armes sont celles que l'ennemi ne voit pas. » Chen s'approcha de la caméra. L'astéroïde que vous venez de voir disparaître était en réalité une station de défense camouflée. Nous l'avons construite il y a 3 ans, lorsque nos éclaireurs longue portée ont détecté pour la première fois l'expansion de votre empire dans cette direction. Sur le vaisseau amiral zéphirien, le docteur Yilan travaillait frénétiquement à sa station de détection. « Amiral, je détecte des niveaux d'énergie massifs dans tout le système. Des structures que j'avais initialement classées comme astéroïdes et débris spatiaux
présentent des signatures artificielles. Shaw pouvait entendre la conversation via le canal de communication ouvert. Votre officier scientifique a raison, amiral. Ce que vous voyez est vide. L'espace est en réalité un champ de bataille soigneusement préparé. Nous avons eu des décennies pour nous préparer à ce moment. Ketvar reprit un peu son sang-froid. Une arme cachée ne fait pas de toi une menace, humain. Nous sommes toujours largement supérieurs en nombre. Et toi ? Demanda Chen. Ordinateur, montre à l'amiral Ketvar la position actuelle de notre flotte. L'espace autour de la flotte zéphirienne s'illumina soudain de marqueurs d'identification. Des dizaines de vaisseaux humains apparurent sur les capteurs, émergeant de derrière des astéroïdes, des planètes et même de la couronne solaire elle-même. Ils se cachaient dans tout le système. Comme vous le voyez, amiral, vous êtes actuellement encerclé, dit Chen. Nos vaisseaux sont en position depuis des jours, attendant votre arrivée. Chacun de vos vaisseaux est actuellement ciblé par de multiples systèmes d'armes. La voix du docteur Yilan était pressante. Amiral, nous détectons des lasers de ciblage provenant de 17 directions différentes. Ils nous traquent depuis notre entrée dans le système intérieur. Ketvar fixait l'écran tactique, incrédule. Comment avez-vous pu cacher autant de vaisseaux ? Nos capteurs sont parmi les meilleurs de la galaxie. Shaw retourna à son siège de commandement. Amiral, laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos des humains. Nous excellons dans 3 domaines. Se cacher, combattre et mourir pour nos convictions. Votre espèce conquiert des mondes grâce à la supériorité technologique et numérique. Nous survivons grâce à la ruse et à la détermination. Elle désigna l'écran tactique. Chaque vaisseau humain que vous voyez possède un équipage volontaire pour cette mission. Ils connaissent les probabilités. Ils savent que certains d'entre eux ne survivront pas. Ils s'en moquent. Savez-vous pourquoi ? Ketvar resta silencieux, les yeux fixés sur la situation tactique accablante à laquelle sa flotte était désormais confrontée. Parce que vous avez menacé notre foyer, amiral. Vous avez menacé nos familles, nos enfants, notre avenir. Les humains ne négociaient pas avec les menaces qui pèsent sur leur jeunesse. Le lieutenant Williams s'approcha du siège de Shen. Amiral, nous recevons des demandes de reddition de 3 vaisseaux zéphiriens. Shen secoua la tête. Négatif. Lieutenant, aucune reddition ne sera acceptée de la part de vaisseaux individuels. C'est une situation à prendre au pied de la lettre. Elle se tourna vers Ketvar. Amiral, je vais vous proposer le même choix que vous nous avez offert. Vous avez 1 heure pour retirer toute votre flotte de notre système. Sinon, nous détruirons tous les vaisseaux. L'entraînement militaire de Ketvar a pris le dessus. Vous bluffez. Humain. Vous n'auriez pas pu fabriquer autant d'armes sans que nos réseaux de renseignement ne les détectent. Shen sourit, mais son sourire était dénué de chaleur. Amiral, vos réseaux de renseignement sont compromis depuis des mois. Chaque information que vous possédez sur les capacités humaines a été soigneusement sélectionnée par nos services de renseignement. Nous voulions que vous veniez ici. Nous voulions que vous nous sous-estimiez. Elle se releva. Voyez-vous, amiral, nous avons appris quelque chose d'important en étudiant votre empire. Vous attaquez toujours les espèces qui paraissent faibles et isolées. Nous sommes donc apparus faibles et isolés. Nous avons veillé à ce que vos éclaireurs voient exactement ce que nous voulions qu'ils voient. La voix du docteur Yilan n'était plus qu'un murmure. Amiral, les relevés énergétiques des armes humaines ne ressemblent à rien de ce que nous avons trouvé dans nos bases de données. L'arme qui a détruit l'astéroïde avait une puissance comparable à celle d'une explosion stellaire. Shen hocha la tête. Votre officier scientifique est très observateur. Les humains étudient la physique stellaire depuis longtemps. Amiral, nous avons appris à exploiter la puissance des étoiles il y a des décennies. La question est, êtes-vous prêt à affronter des armes alimentées par le Soleil lui-même ? Ketvar regarda à nouveau son écran tactique. Sa flotte, qui semblait si puissante 1 heure plus tôt, semblait désormais désespérément dépassée. Les humains avaient transformé son invasion en piège. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement. « Nous voulons que vous partiez » dit simplement Chen.
Nous voulons que vous retourniez dans votre empire et que vous leur racontiez ce qui s'est passé ici. Nous voulons que chaque espèce de la galaxie sache que la Terre est protégée. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Mais surtout, amiral, nous voulons que vous compreniez que c'était par clémence que nous faisions cela. Nous aurions pu détruire votre flotte dès votre arrivée dans notre système. Nous avons choisi de vous donner une chance de repartir vivant. » Ketevar resta silencieux un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était différente. L'arrogance avait disparu, remplacée par une sorte de respect. « Amiral Chen, si nous nous retirons, comment savoir si vous ne nous poursuivrez pas ?» L'expression de Chen s'adoucit légèrement. « Car, amiral, nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des défenseurs. Nous ne voulons ni de vos mondes, ni de vos ressources. Nous voulons être laissés tranquilles et vivre en paix. » Elle retourna vers la caméra. « Mais comprenez bien ceci. Si un vaisseau de votre empire menace à nouveau l'espace humain, nous ne serons pas aussi généreux. Nous ne donnerons pas d'avertissement. Nous ne vous offrirons aucune chance de vous retirer. Nous vous détruirons, tout simplement. » La communication fut interrompue. Sur la base lunaire, l'amiral Chen se tourna vers son officier de communication. « Lieutenant, envoyez un message à tous les commandants de flotte. Maintenez vos positions actuelles, mais n'engagez pas le combat à moins d'être pris pour cible. » Tandis qu'elle observait la flotte zéphirienne s'éloigner de la Terre, Chen s'autorisa un léger sourire. Le piège avait parfaitement fonctionné, mais elle savait que ce n'était que le début. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandrait dans toute la galaxie. Certaines espèces seraient mises en garde. D'autres y verraient un défi. Quoi qu'il en soit, l'humanité n'était plus cachée. Pour le meilleur et pour le pire, elle avait annoncé sa présence à la galaxie. L'amiral Ketevar se tenait dans ses quartiers privés, les yeux rivés sur les rapports tactiques éparpillés sur son bureau. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'humiliante rencontre sur Terre. Sa flotte s'était retirée, mais la honte le brûlait comme de l'acide. « Docteur !» Ilan entra sans frapper, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Sa peau argentée était presque blanche d'épuisement. « Amiral, il faut qu'on parle. »« De quoi, docteur ? De la façon dont les humains nous ont ridiculisés ? De la façon dont nos renseignements étaient complètement erronés ?» La voix de Ketevar était amère. « De la raison pour laquelle nous devons rester, loin de l'espace humain, » dit-elle en s'asseyant sans y être invitée. « J'ai étudié tout ce que nous avons enregistré pendant notre rencontre. J'ai étudié tout ce que nous avons enregistré pendant notre rencontre. Amiral, nous avons échappé de justesse à la mort. » Ketevar se tourna vers elle. « Il bluffait, docteur. Aucune espèce ne pourrait fabriquer autant d'armes secrètes sans que personne ne s'en aperçoive. » Le docteur Ilan activa son écran portable. Des images de la formation tactique humaine apparurent dans l'air entre eux. « Amiral, regardez ces schémas de positionnement. Chaque vaisseau humain était placé avec une précision mathématique. Ils avaient calculé précisément où nous entrerions dans leur système et planifié en conséquence. » Elle surligna différentes sections de la formation. Ce n'est pas un placement aléatoire. C'est le fruit de décennies de planification et de préparation. Ils nous attendaient, ou quelqu'un comme nous, depuis très longtemps. Ketevar a étudié les images. Même lui a pu constater l'évidente supériorité tactique des positions humaines. Ils sont donc doués pour la planification. Cela ne les rend pas invincibles. Amiral, cette arme qui a détruit l'astéroïde a généré plus d'énergie que toute notre flotte réunie, et il l'appelait l'une de leurs plus petites plateformes défensives. La voix du docteur Ilan était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai refait les calculs 17 fois. Les besoins énergétiques de cette arme dépassent notre technologie actuelle. L'amiral se dirigea vers son hublot d'observation et observa sa flotte. Nombre de ses vaisseaux montraient des signes de retraite précipités. Certains avaient été endommagés lorsqu'ils avaient tenté de sonder les défenses humaines lors de leur repli. « Docteur, que suggérez-vous ? Que nous abandonnions notre expansion dans cette région de l'espace
parce qu'une espèce possède des armes plus puissantes que prévu. Docteur, Yélan se leva et le rejoignit au hublot. Amiral, je suggère que nous écoutions les anciens avertissements. Les humains ne sont pas une espèce parmi d'autres à conquérir. Ils sont tout à fait différents. Elle activa un autre écran, montrant des communications humaines interceptées. J'ai analysé leur schéma linguistique et leurs références culturelles. Amiral, ces créatures se livrent des guerres incessantes depuis toujours. Pas seulement des guerres entre nations, mais des guerres incessantes depuis toujours. Pas seulement des guerres entre nations, mais des guerres qui menaçaient leur extinction totale. Ketvar fronça les sourcils. De nombreuses espèces ont un passé guerrier. Pas comme ça, dit le docteur Yilan. La plupart des espèces se battent jusqu'à la victoire d'un camp ou jusqu'à l'épuisement des ressources. Les humains se battent jusqu'à la mort de tous, ou jusqu'à l'élimination complète de la menace. Ils ont un concept qu'ils appellent la guerre totale, où des populations entières deviennent des cibles militaires. Elle lui montra des images interceptées dans des bases de données historiques humaines, des villes réduites en ruines, des continents entiers incendiés, des armes capables de tout détruire. Des continents entiers ont brûlé, des armes capables de tout détruire. Toute vie sur une planète. Amiral, ils ont développé des armes capables de détruire leur propre monde, puis ils en ont construit des milliers. Ils les ont pointées contre eux-mêmes pendant des décennies, prêts à commettre un suicide d'espèce plutôt que de laisser leurs ennemis gagner. Ketvar étudiait les images avec un malaise grandissant. Ce ne sont que des archives historiques, docteur. D'anciens conflits. Non, amiral. Ces armes existent toujours. Les humains possèdent des arsenaux capables de détruire leur planète des dizaines de fois. Ils appellent cela la destruction mutuelle assurée. Ils sont si à l'aise avec l'idée d'extinction qu'ils l'utilisent comme stratégie de maintien de la paix. Le docteur Yilan a activé une autre série de fichiers. J'ai également intercepté leur protocole d'entraînement militaire. Amiral, on enseigne aux soldats humains que la reddition n'est acceptable que pour protéger les civils. On attend du personnel militaire qu'ils se battent jusqu'à la mort. Elle lui a montré des vidéos d'exercices militaires humains, des soldats progressant sur des champs de bataille nucléaires simulés, des scénarios d'entraînement où des unités entières se sacrifiaient pour accomplir des missions, des exercices de combat pratiqués dans des environnements qui tueraient instantanément la plupart des espèces. Regardez leur entraînement, amiral. Ils s'entraînent au combat dans des conditions qui neutraliseraient immédiatement nos guerriers. Chaleur extrême, atmosphère toxique, radiation, des niveaux mortels pour nous, et ils le font régulièrement. Ketava resta silencieux un long moment. Docteur, vous décrivez une espèce de fou. Non, amiral. Je décris une espèce qui a évolué sur un monde qui tente de les tuer. Ils appellent leur planète un monde de mort, et ils n'exagèrent pas. Je décris une espèce qui a évolué sur un monde qui tente de les tuer. Ils qualifient leur planète de monde de la mort, et ils n'exagèrent pas. Le docteur Yilan a rassemblé des données géologiques sur la Terre. Leur planète a connu de multiples extinctions, des périodes glaciaires millénaires, des éruptions volcaniques qui ont masqué leur soleil pendant des années et des impacts d'astéroïdes qui ont détruit la majeure partie de la vie à sa surface. Elle a mis en lumière différentes périodes de l'histoire de la Terre. N'importe lequel de ces événements aurait anéanti la plupart des espèces. Les humains ont survécu à tous. Non seulement ils ont survécu, mais ils se sont adaptés et sont devenus plus forts. Ketvar examina les données avec une inquiétude croissante. Comment savez-vous tout cela? Parce qu'ils le diffusent librement, amiral. Ils sont fiers de leur survie. Ils étudient leur propre quasi-extinction et en tirent des leçons. Ils ont des disciplines scientifiques entières dédiées à la compréhension des mécanismes de survie aux catastrophes planétaires. Le docteur Yilan a activé un dernier affichage, mais c'est ce qui m'inquiète le plus, amiral. J'ai intercepté leur base de données de planification stratégique militaire. Ils disposent de protocoles d'invasion détaillés pour tous les types de terrains et d'environnements imaginables. L'exposition présentait des manuels militaires humains, des combats dans le désert, dans la jungle, en ville, des batailles spatiales,
des opérations sous-marines, des combats dans le vide, des combats sur des planètes à haute gravité et des batailles en atmosphère toxique. Amiral, il dispose de manuels tactiques pour combattre dans des conditions où la plupart des espèces ne peuvent survivre. Il planifie tous les scénarios possibles, y compris le bombardement orbital complet de leur propre position. Ketvar sentit un frisson le parcourir. Ils comptent se battre même si leurs propres mondes sont détruits. Oui, amiral. Ils ont des plans d'urgence pour poursuivre leurs opérations militaires depuis des astéroïdes venus de l'espace lointain, voire depuis des vaisseaux générationnels si leur système entier est détruit. La voix du docteur Yilan était à peine plus qu'un murmure. Ils ont anticipé l'éventualité d'une guerre qui durerait des siècles. L'amiral s'assit lourdement sur sa chaise. « Docteur, quelle espèce pense ainsi? Une espèce qui a été mise à l'épreuve par l'extinction et qui a refusé de mourir, répondit-elle. Amiral, je crois que les anciens avertissements ne concernaient pas la technologie humaine ou la puissance militaire. Ils concernaient la psychologie humaine. Elle récupéra la communication interceptée de l'amiral Shen. Écoutez comment elle nous a parlé. Ni peur, ni colère, juste une détermination sereine. Elle ne bluffait pas en prétendant détruire toute notre flotte. Elle énonçait un fait simple. Ketvar se repassa la conversation dans sa tête. L'amiral humain avait parlé de détruire sa flotte comme la plupart des gens parlaient d'entretien de routine. « Docteur, que recommandez-vous » Le docteur Yalan regarda les étoiles. « Amiral, je recommande que nous retournions dans l'espace d'hégémonie et que nous signalions que cette région est impropre à la conquête. Nous informons le haut commandement que les humains possèdent des capacités défensives supérieures à notre technologie actuelle et que nous attaquions quand même si le haut commandement nous ordonne de le faire. » Le docteur Ilan resta silencieux un long moment. Puis, « Nous obéirons aux ordres, amiral. Mais nous devrions demander des flottes supplémentaires. Beaucoup de flottes supplémentaires. » Ketavar se leva et retourna au poste d'observation. Au loin, il apercevait la frontière de l'espace humain. D'ici, tout semblait paisible, vide, inoffensif. « Docteur, de combien de vaisseaux avons-nous besoin, selon vous, pour réussir à envahir l'espace humain ?» Le docteur Yilan effectua des calculs sur son écran. « D'après nos observations, amiral, j'estime qu'il nous faudrait au moins 10 fois notre flotte actuelle, voire plus. » 10 fois? Ketvar ne put cacher sa stupeur. Cela nécessiterait la moitié de la flotte hégémonique. Oui, amiral, et cela suppose que les humains ne possèdent pas de capacités défensives supplémentaires qu'ils ne nous ont pas révélées. L'amiral repensa à sa conversation avec l'amiral Shen. L'humain avait expressément mentionné leur clémence. Qu'est-ce que cela signifiait? Que ne montrait-il pas? Docteur, selon votre avis professionnel, que se passerait-il si nous attaquions les humains avec nos forces actuelles? Le docteur Yilan n'hésita pas. Nous perdrions, amiral. Pas seulement la bataille, mais toute la flotte. Je ne crois pas qu'aucun de nos navires survivrait. Ketvar hocha lentement la tête. Pour la première fois de sa carrière militaire, il affrontait un ennemi qu'il ne pouvait vaincre ni par supériorité numérique, ni par technologie. Les humains avaient transformé le concept de guerre en quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Cap sur l'espace d'hégémonie. Docteur, nous devons immédiatement informer le haut commandement. Alors que la flotte zéphirienne quittait le territoire humain, l'amiral Ketvar ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait de vivre un événement qui allait changer la galaxie à jamais. Les humains n'étaient pas une espèce parmi d'autres à conquérir ou à éviter. Ils étaient une espèce entièrement nouvelle. Le haut commandant Zétral se tenait devant le conseil de guerre réuni dans la grande salle du monde hégémonique. Conseil de guerre dans la grande salle du monde hégémonique. Sa silhouette massive dominait la salle, haute de 2,50 m, avec 4 bras puissants et une peau d'un bleu profond sous l'effet de l'âge et de l'autorité. Autour de la table ronde étaient assis les plus puissants chefs militaires de l'espace zéphirien. L'amiral Ketvar termina son rapport et recula. Le silence pesant dans la salle, la tension était palpable. Enfin, le haut commandant Zétral prit la parole. « Amiral,
Vous dites à ce conseil que 200 navires de guerre ont quitté un seul système stellaire parce que l'ennemi a détruit un astéroïde. Ketvar gardait les yeux fixés droit devant lui. Haut commandant, la situation tactique était intenable. Nous étions complètement encerclés par des plateformes d'armes dissimulées et des vaisseaux ennemis. Nos renseignements étaient compromis depuis des mois. Le général Vauxhall, commandant des forces terrestres hégémoniques, rit d'un rire rauque. Encerclés par les humains, ces créatures n'ont pas d'armes naturelles. Elles ne peuvent survivre dans la plupart des environnements sans assistance artificielle. Vous avez reculé devant vos proies. Le docteur Yilan s'avança. Général, puis-je vous présenter l'analyse tactique? L'écran holographique s'activa, montrant la formation défensive humaine. Les commandants rassemblés étudièrent les positions en silence. Comme vous pouvez le constater, expliqua le docteur Yilan, les humains avaient acquis une supériorité tactique totale avant même que nous ayons conscience de leur présence. Tous les axes d'approche étaient couverts. Toutes les voies de fuite étaient bloquées. L'amiral Kortven, commandant des flottes de l'Est, examina attentivement l'écran. Ce niveau de coordination suggère des systèmes de planification et de communication avancés. Depuis combien de temps préparait-il notre arrivée? D'après le positionnement et la construction de leur plateforme cachée, au moins 3 ans, répondit le docteur Yilan. Peu, être plus. Le haut commandant Zetral étudia l'écran avec un intérêt croissant. Montrez-moi l'arme qui a détruit l'astéroïde. Le docteur Yilan activa l'enregistrement. Les commandants rassemblés observèrent le rocher de la taille d'une montagne disparaître dans un éclair de lumière. L'analyse de la puissance délivrée indique des niveaux de puissance dépassant tout ce que nous avons actuellement dans notre base de données d'armes, rapporta TL. Les humains ont accompli une conversion de matière complète. Il ne restait plus aucun débris. La salle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, le général Vauxhall prit la parole. Une arme puissante ne les rend pas invincibles. Nous avons déjà affronté des technologies avancées. Le haut commandant Zetral leva une de ses 4 mains pour réclamer le silence. Amiral Ketvar, selon votre avis professionnel, notre flotte actuelle pourrait-elle vaincre les défenses humaines? Notre flotte actuelle pourrait-elle vaincre les défenses humaines? Ketvar hésita. Sa carrière militaire dépendait de sa réponse, mais sa vie pourrait dépendre de son honnêteté. Bonjour, commandant, je pense que nous subirions des pertes catastrophiques, voire la destruction totale de notre flotte. Inacceptable, déclara l'amiral Kortvan. L'hégémonie n'a jamais reculé devant les espèces inférieures. Notre réputation à travers la galaxie dépend de notre suprématie militaire, activa le docteur Yilan. Sauf votre respect, amiral, je ne suis pas certaine que les humains soient inférieurs. Notre analyse de leurs communications interceptées révèle des informations inquiétantes sur leurs capacités. Elle montra au commandant des exemples de doctrines militaires humaines, des images d'essais d'armes, des archives de leur guerre, des séquences d'entraînement de soldats humains. Ces créatures se battent sans relâche depuis leur plus jeune âge, expliqua-t-elle. Elles ont développé des tactiques et des armes militaires spécifiquement conçues pour la guerre totale. Le général Vauxhall examina les images militaires avec intérêt. Elles semblent être des guerriers compétents, mais elles restent physiquement faibles comparées à nos soldats. En général, la force physique n'est peu, être pas pertinente, a déclaré le docteur Yilan. Observez leurs préférences tactiques. L'exposition montrait des soldats utilisant des explosifs pour détruire des ponts alors qu'ils étaient encore debout dessus. Des pilotes pilotant des avions vers des cibles ennemies, de l'infanterie progressant sous des bombardements d'artillerie qui tueraient instantanément la plupart des espèces. Ils sacrifient régulièrement leur vie pour atteindre des objectifs tactiques, poursuivit le docteur Yilan. Il ne s'agit pas de désespoir ni d'une mauvaise planification. C'est la doctrine standard. Le haut commandant Zetral se pencha en avant sur sa chaise. Vous dites qu'ils préfèrent mourir plutôt que de battre en retraite? Je dis qu'ils ne font pas la distinction entre pertes acceptables et pertes totales, comme nous. Elle répondit qu'ils calculaient les objectifs militaires en fonction de leur valeur stratégique et non de leur taux de survie.
L'amiral Kortvan secoua la tête. Un comportement suicidaire est le signe d'une raison inférieure. Cela les rend prévisibles et faciles à vaincre. Le docteur Yilan en activa un autre. Enregistrement. Amiral, ceci provient de leurs archives historiques, d'une action militaire qu'ils appellent la bataille des Thermopyles. L'exposition montrait d'anciens guerriers humains affrontant une force ennemie des dizaines de fois supérieure. Au lieu de battre en retraite, ils combattirent jusqu'à la mort de tous les défenseurs. Ils tinrent position pendant 3 jours contre toute attente, expliqua le docteur Yalan. Aucun d'entre eux ne survécut, mais ils retardèrent l'avancée ennemie suffisamment longtemps pour permettre à leurs alliés de préparer leur défense. Elle montra d'autres exemples. Des défenseurs humains qui ont détruit leur propre ville plutôt que de se rendre. Des soldats qui ont continué à se battre même mortellement blessés. Des populations entières qui ont choisi la mort plutôt que la conquête. Général, ils ne se battent pas pour gagner. Ils combattent pour empêcher leurs ennemis de gagner. Il y a une différence significative. Le haut commandant Zetral se leva et se dirigea vers le grand écran qui montrait les étoiles au-delà de leur monde natal. Docteur Yilan, quelle est votre évaluation de la psychologie humaine? Ô commandant, je crois que les humains sont ce que leur planète a fait d'eux. Docteur Yilan, quelle est votre évaluation de la psychologie humaine? Bonjour, commandant. Je crois que les humains sont ce que leur planète a fait d'eux. Ils ont évolué sur un monde qui a tenté de les tuer à maintes reprises. Ils ont survécu en devenant impossibles à détruire complètement. Elle a de nouveau exhumé des données géologiques sur la Terre. Leur planète a connu de multiples extinctions massives. À chaque fois, les humains se sont adaptés et ont continué. Ils ont appris à survivre dans toutes les conditions, à se battre dans n'importe quel environnement et à ne jamais abandonner. Le général Voksan étudia attentivement les données. Docteur, insinuez-vous que nous ne pouvons pas les vaincre? Je suggère que les vaincre et les éliminer sont 2 objectifs différents, répondit-elle. Nous pouvons gagner des batailles, mais ils continueront à se battre jusqu'à leur mort ou jusqu'à notre mort. L'amiral Kortven activa son propre écran tactique. Même si c'est vrai, nous sommes supérieurs en nombre. L'hégémonie contrôle 12 systèmes stellaires. Combien de mondes les humains contrôlent-ils? Un seul système, amiral. Mais l'analyse démographique indique qu'il compte plus de 7 milliards d'individus. Ce chiffre a provoqué un silence stupéfait dans la salle. La plupart des mondes zéphiriens comptaient des millions d'habitants. Les humains comptaient plus de personnes dans un seul système que toute l'hégémonie. 7 milliards de guerriers? Demanda doucement le général Vox-Han. Potentiellement, oui, répondit le docteur Yilan. Leurs archives historiques montrent qu'ils mobilisent des populations entières lors de conflits existentiels. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous participent à l'effort de guerre. Le haut commandant Zetral retourna à son siège. Montrez-moi d'autres de leurs armes. Le docteur Yalan a exposé des arsenaux nucléaires humains, des armes chimiques, des agents de guerre biologiques, des systèmes de bombardement orbitaux, des armes conçues pour détruire des planètes entières. Haut commandant, ils ont développé des armes spécifiquement conçues pour éliminer toute vie sur un monde, y compris le leur. Ils appellent ces armes des Doom, visant à éliminer toute vie sur un monde, y compris le leur. Ils qualifient ces armes de dispositifs apocalyptiques et les maintiennent en activité. Elle a montré des installations de lancement et des silos à missiles. Ils possèdent suffisamment d'armes nucléaires pour détruire n'importe quelle planète à plusieurs reprises et ils ont démontré leur volonté de les utiliser. L'amiral Katvar prit la parole. Au commandant, lors de notre rencontre, l'amiral humain a mentionné qu'il faisait preuve de clémence. Je crois qu'ils auraient pu détruire toute notre flotte avant même que nous ayons conscience de leur présence. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué immédiatement? Demanda le général Voksan. Le docteur Yilan réfléchit à la question. Au vu de leur comportement, je pense qu'ils voulaient envoyer un message. Ils voulaient que nous rentrions chez nous et avertissions les autres de rester à distance. Salut, commandant. Zetral resta silencieux un long moment, étudiant toutes les données. Finalement, il prit la parole. Conseil,
Je suis confronté à une décision difficile. Nous pouvons attaquer les humains avec une force écrasante et probablement remporter la victoire. Mais le prix à payer serait énorme. Il se leva à nouveau, ou bien nous pouvons accepter que certaines régions de l'espace ne valent pas la peine d'être conquises. L'amiral Cortavan protesta. Ô commandant, si nous nous retirons d'une espèce inférieure, d'autres verront notre faiblesse. Notre empire tout entier pourrait être menacé. Amiral, si nous attaquons les humains et en perdons la moitié, notre flotte, notre empire, sera certainement menacé, répondit le haut commandant. Je dois envisager toutes les possibilités. Il se tourna vers le docteur Yilan. Docteur, que se passerait-il si nous laissions les humains tranquilles? Vu leur comportement, ils continueraient probablement à nous ignorer, sauf si nous les menaçons directement, répondit-elle. Il semble être principalement sur la défensive. Le général Voxons frappa du poing sur la table. Défensive? Il possède des armes capables de détruire des planètes. Oui, général, mais ils possèdent ces armes depuis des décennies et ne les ont jamais utilisées à des fins de conquête. Ils auraient pu s'étendre au système voisin depuis longtemps, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Le haut commandant Zetral a pris sa décision. Amiral Ketavar, vous dirigerez une flotte de 1000 vaisseaux vers l'espace humain. Vous démontrerez votre force hégémonique et exigerez leur reddition. Ketavar sentit son sang se glacer. Bonjour, commandant. Je sollicite respectueusement un soutien supplémentaire. L'analyse du docteur Yilan suggère « Amiral, vous avez vos ordres. Nous ne pouvons laisser une espèce dicter les conditions de l'hégémonie, quelles que soient ses capacités. » Alors que le conseil de guerre se dispersait, le docteur Yilan s'approcha de l'amiral Ketvar. « Amiral, je préparerai une analyse tactique détaillée pour les commandants de flotte, mais je dois vous avertir. Je ne crois pas que 1000 navires suffiront. » Ketvar observait les étoiles où son destin l'attendait. « Docteur, je ne crois pas que 10 000 navires suffisent, mais les ordres sont les ordres. » 2 semaines plus tard, la plus grande flotte de l'histoire de l'hégémonie partait pour l'espace habité, emportant plus d'1 million de guerriers zéphiriens vers ce que beaucoup croyaient être leur ultime bataille. L'amiral Sarachen se tenait dans la salle de guerre sous la base lunaire, entouré d'écrans holographiques indiquant les positions des flottes ennemies. L'armada zéphirienne était massive. 1000 vaisseaux disposés en formation parfaite, avançant sans relâche vers la Terre. C'était la plus grande force d'invasion à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Amiral, des capteurs longue portée confirment la composition de la flotte, a rapporté le capitaine Martinez. Des cuirassés lourds, des porte-avions et ce qui semble être des plateformes de bombardement planétaire. Shen observait calmement l'écran tactique. Autour d'elle, des dizaines d'officiers travaillaient à leur poste, coordonnant la défense de l'espace humain. L'atmosphère était tendue mais maîtrisée. Chacun savait ce qui était en jeu. « Capitaine, activez le protocole 7, ordonna Chen. Le capitaine Martinez hésita. « Madame, êtes-vous certaine ? Le protocole 7 Newton a jamais été testé en combat réel. Capitaine, nous sommes au bord de l'extinction, c'est précisément pour cela que le protocole 7 a été conçu. » La voix de Chen était ferme, mais son regard exprimait le poids de sa décision. Partout dans l'espace humain, des installations cachées commencèrent à s'activer. Des plateformes d'armes, jusque-là camouflées en astéroïdes et débris spatiaux, révélèrent leur véritable nature. Des usines enfouies au cœur des lunes commencèrent à produire du matériel de guerre à une vitesse fulgurante. Sur Mars, le général Thompson reçut l'ordre d'activation dans son centre de commandement souterrain. À toutes les unités, ceci n'est pas un exercice. Je le répète, ce n'est pas un exercice. Le protocole 7 est désormais actif. La surface de la planète rouge a commencé à changer. Ce qui semblait être des opérations minières étaient en réalité des emplacements d'armes. D'énormes canons électriques ont émergé des calottes glaciaires martiennes. Des bases de lancement se sont ouvertes, révélant des missiles conçus pour la guerre interplanétaire. Dans la ceinture d'astéroïdes,
La station minière Gamma Sept a dévoilé son camouflage. L'installation n'avait jamais été une exploitation minière. C'était une usine d'armement, capable de produire des ogives antimatières et des projectiles cinétiques. Des ouvriers qui avaient passé des années à se faire passer pour des mineurs révélèrent leur véritable nature, ingénieurs militaires et spécialistes de l'armement. L'amiral Kedvar observait ces événements avec une appréhension croissante depuis son vaisseau amiral. Le docteur Yilan travaillait frénétiquement à son poste de détection, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Amiral, les relevés énergétiques dans tout le système humain dépassent nos capacités de mesure, rapporta-t-elle. Des structures enregistrées comme installations civiles affichent des signatures énergétiques de niveau militaire. Kedvar étudia l'affichage tactique. Les humains avaient réussi à dissimuler une infrastructure militaire complète à travers leur système. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde majeur révélait des installations d'armes. « Comment est-ce possible ?» demanda Teil. Nos renseignements indiquaient qu'il s'agissait d'un système pacifique axé sur le commerce et l'exploration. Le docteur Yilan a consulté leur dossier. « Amiral, je crois que chaque information que nous avons reçue sur les capacités humaines a été délibérément falsifiée. Ils préparent cette invasion depuis des années. À la surface de la Terre, le président Williams s'est adressé à la population mondiale depuis le centre de commandement d'urgence. Citoyens de la Terre, nous sommes confrontés à l'invasion d'un empire extraterrestre qui cherche à asservir notre monde. Mais nous ne sommes plus la même espèce qui a lutté pour atteindre les étoiles il y a des décennies. Nous sommes prêts. Autour de la planète, des installations militaires cachées depuis des générations ont été révélées. Des plateformes de défense orbitale surgirent des fonds marins. Des chaînes de montagnes s'ouvrirent, révélant d'immenses arsenals d'armes. Les villes se transformèrent tandis que leurs façades paisibles s'effaçaient pour révéler des positions défensives. La flotte zéphirienne poursuivit sa progression, mais l'amiral Ketavar constata que son avantage tactique s'amenuisait à chaque heure. Les humains ne se contentaient pas de défendre leur système, ils le transformaient en forteresse. L'amiral reçut une communication de l'amiral humain, rapportant ses communications. Officier. L'image de l'amiral Shen apparut sur l'écran principal. Derrière elle, Ketvar pouvait apercevoir un centre de commandement en pleine activité. Les officiers humains se déplaçaient avec une efficacité déterminée, gérant ce qui semblait être des milliers d'installations défensives. Amiral Ketvar, bon retour dans l'espace humain, dit Chen. Je vois que vous avez amené plus de navires cette fois. Amiral Chen, vous vous rendrez immédiatement ou vous affronterez la puissance de la flotte hégémonique, répondit Ketvar. Bien que sa voix ait perdu son assurance d'antan, Chen sourit, mais son expression n'était pas agréable. Amiral, je dois vous montrer quelque chose avant que vous ne poursuiviez votre invasion. L'affichage changea pour montrer l'espace autour de la flotte zéphirienne. Soudain, des centaines de nouveaux contacts apparurent sur les capteurs. Des vaisseaux humains surgirent de derrière des planètes, de champs d'astéroïdes et de cachettes à travers le système extérieur. Vous êtes actuellement 3 fois moins nombreux qu'un, expliqua calmement Chen. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. L'affichage changea à nouveau. Cette fois, il montrait des plateformes d'armes réparties dans tout le système solaire, toutes visant la flotte zéphirienne. Le nombre de lasers de ciblage était impressionnant. Amiral, vous êtes actuellement ciblé par plus de 10 000 systèmes d'armes. Chacune est capable de détruire un vaisseau de votre taille. Nombre d'entre elles sont capables de détruire toute votre flotte. La voix du docteur Yilan était à peine un murmure. Amiral, voici les relevés de puissance. Certaines de ces armes génèrent une énergie équivalente à celle de l'étoile. Champ poursuivi. Amiral Ketvar, je vous ai déjà offert ma clémence. Vous avez choisi de revenir avec une flotte plus nombreuse. Cette fois, il n'y aura aucune pitié. Ketvar sentit son autorité lui échapper tandis que la peur gagnait sa flotte. Amiral, Chen, nous pouvons sûrement négocier. Non, dit simplement Chen. Vous êtes venu ici pour conquérir notre monde et asservir notre peuple. On ne négocie pas avec les esclavagistes. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'imprégner.
Cependant, je vous propose un dernier choix. Vous pouvez rendre votre flotte entière sans condition ou être détruit sur place. Se rendre? Ketvar avait du mal à saisir ce concept. L'hégémonie zéphirienne n'avait jamais capitulé devant qui que ce soit. Oui, amiral, reddition totale et inconditionnelle. Vos vaisseaux seront désarmés. Vos équipages seront traités comme des prisonniers de guerre. Votre empire sera contacté et informé que toute nouvelle agression contre l'espace humain entraînera des représailles immédiates. L'amiral Shen se pencha légèrement en avant. Ou vous pouvez combattre, amiral. Mais comprenez que si vous choisissez de vous battre, aucun de vos navires ne survivra, aucun de vos équipages ne rentrera chez lui. Votre empire ne recevra que l'épave de votre flotte en guise de message. Le docteur Yilan a activé sa communication privée avec l'amiral Ketvar. Amiral, notre analyse tactique indique que l'amiral Shen ne bluffe pas. Les armes visant notre flotte pourraient nous détruire complètement. Ketvar observa son propre affichage tactique. Ces 1000 vaisseaux, qui semblaient si puissants lorsqu'ils quittèrent l'espace d'hégémonie, paraissaient désormais pitoyablement petits comparés au réseau défensif révélé par les humains. Amiral Shen, si nous capitulons, quelle garantie avons-nous que vous respecterez vos engagements? Les conditions? L'expression de Shen s'adoucit légèrement. Amiral, les humains honorent les accords conclus de bonne foi. Vos équipages seront traités selon nos règles de la guerre. Vous bénéficierez d'une nourriture, de soins médicaux et de conditions de vie adéquats. Elle fit un geste vers quelqu'un hors champ. En fait, nous avons préparé des installations pour cette situation. Nous vous attendions depuis un certain temps. Ketvar comprit que les humains avaient planifié sa reddition avant même son arrivée. Ils avaient préparé des installations pour prisonniers de guerre, négocié les conditions de reddition et établi des protocoles pour gérer les forces zéphiriennes capturées. « Amiral, vous avez 60 secondes pour décider, » dit Chen. « Vous rendre ou mourir. Ce sont vos seules options. » Dans toute la flotte zéphirienne, les commandants de navires attendaient la décision de leur amiral. Nombre d'entre eux avaient des familles au pays. Certains avaient des enfants qui ne connaîtraient jamais leur père si cette bataille avait lieu. Le docteur Yilan s'approcha du siège de commandement de Ketvar. « Amiral, il n'y a pas de honte à capituler face à une force supérieure. Notre devoir est de préserver la vie de nos équipages. » Ketvar pensa au haut commandant Zétral et au conseil de guerre. Il l'avait envoyé ici, persuadé que la supériorité numérique garantirait la victoire. Ils ignoraient totalement de quoi les humains étaient réellement capables. « Amiral Shen, » dit-il finalement, « la flotte zéphirienne capitule. » Ces mots lui semblaient empoisonnés, mais il savait que c'étaient les seuls qui sauveraient la vie de ces millions de guerriers. « Très bien, amiral, » répondit Chen. « Veuillez éteindre vos armes et vous préparer à recevoir les abordages. Votre coopération sera précieuse et appréciée. » Alors que les vaisseaux zéphiriens commençaient à désactiver leur système d'armement, l'amiral Ketavar comprit que tout avait changé. Les humains n'étaient plus une simple espèce à conquérir ou à éviter. Ils étaient la nouvelle puissance de cette région de l'espace. Et l'hégémonie allait devoir apprendre à vivre avec cette réalité. 6 mois s'étaient écoulés depuis la reddition de la flotte zéphirienne. L'amiral Ketvar était assis dans ses quartiers, à bord du vaisseau prison humain Rédemption, observant la Terre à travers le hublot renforcé. Vu de l'espace, le monde bleu et vert paraissait paisible, bien loin de la forteresse qu'il avait révélée. La porte sonna, et l'amiral Sarachen entra. C'était devenu une routine hebdomadaire, des conversations informelles entre les deux commandants. Ketvar avait appris à respecter l'humaine, amiral, même s'il ne la comprenait pas. « Amiral Ketvar, comment vous adaptez-vous à vos nouveaux quartiers ?» demanda Shen en s'asseyant en face de lui. Les logements étaient meilleurs que ceux de nombreuses casernes militaires où Ketvar avait vécu durant sa carrière. Propres, confortables, avec accès à des systèmes de divertissement et de communication. Les humains s'étaient montrés étonnamment généreux avec leurs prisonniers. « C'est bien, amiral Shen, même si j'avoue ne pas comprendre votre peuple.
Shen se servit du café dans une bouteille isotherme qu'elle avait apportée. L'odeur rappela à Kedvar ses premiers pas dans la culture humaine. Tout chez ces créatures était différent de ce qu'il avait imaginé. « Qu'est-ce qui vous intrigue le plus » demanda-t-elle. Kedvar fit un geste vers la terre. « Vous disposiez d'armes capables de détruire toute ma flotte avant même que nous n'ayons tiré un seul coup de feu. Vous auriez pu mettre fin à la bataille en quelques minutes. Au lieu de cela, vous nous avez donné l'occasion de nous rendre, soigner nos blessés et offert un emprisonnement confortable à nos équipages. » Shen sirota son café pensivement. « Amiral, qu'aurait apporté la destruction de votre flotte ? Amiral, qu'aurait apporté la destruction de votre flotte ? La victoire. L'élimination totale de la menace pesant sur votre monde. Et que se passerait-il ensuite ? Demanda Chen. Votre haut commandement enverrait une autre flotte, puis une autre. À terme, nous devrions détruire toute votre civilisation pour assurer notre sécurité. Ketavar fronça les sourcils. N'est-ce pas ce que font les conquérants ? Shan posa son café et le regarda droit dans les yeux. Amiral, nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des défenseurs. Il y a une différence cruciale. Elle activa un petit écran et lui montra des images de l'histoire humaine. Mon espèce a vu ce qui arrive. Quand de puissantes civilisations croient que la conquête est leur droit, nous avons nous-mêmes été des conquérants et avons appris de nos erreurs. Les images montraient des guerres humaines à travers l'histoire, des empires s'élevant et s'effondrant, des villes détruites et reconstruites, des millions de vies perdues à cause des ambitions de dirigeants convaincus que la force prime sur le droit. Nous avons appris que la conquête crée plus d'ennemis qu'elle n'en élimine, a poursuivi Shen. Chaque monde conquis a des enfants qui grandissent en planifiant leur vengeance. Chaque espèce asservie trouvera un jour un moyen de riposter. Kedvar étudia les images historiques. Mais vous nous avez vaincus. Vous pourriez régner sur cette région de l'espace, si vous le vouliez. Shen rit, un rire que Kedvar avait appris à apprécier. Amiral, nous ne souhaitons pas gouverner qui que ce soit. Nous avons déjà assez de mal à nous gouverner nous-mêmes. Elle lui montra des images plus récentes, colonies humaines, stations spatiales, recherche, installations. Nous sommes des explorateurs, amiral. Nous voulons en apprendre davantage sur l'univers, découvrir de nouveaux mondes, rencontrer de nouvelles espèces. La conquête interférerait avec ces objectifs. Alors pourquoi avoir construit des armes aussi puissantes ? Pourquoi se préparer à la guerre si l'on n'a pas l'intention de se battre ? L'expression de Shen devint sérieuse. Car parfois, amiral, le seul moyen de préserver la paix est de se préparer à la guerre. Nous avons construit ces armes pour nous protéger, non pour menacer les autres. Elle se leva et se dirigea vers le hublot d'observation. Savez-vous ce que nous avons découvert lorsque nous avons détecté pour la première fois l'expansion de votre empire dans cette direction ? Kedvar secoua la tête. Nous avons étudié votre histoire, vos méthodes, votre traitement des espèces conquises. La voix de Shen portait une note de tristesse. Nous avons appris que vous aviez asservi des populations entières, dépouillé des mondes de leurs ressources, détruit des cultures millénaires. Elle se retourna pour lui faire face. Amiral, nous ne pouvions pas laisser cela nous arriver. Nous nous sommes donc préparés. Kedvar resta silencieux un instant. Amiral Shen, qu'adviendra-t-il de mes équipages, de mon empire ? Shen retourna à son siège. Vos équipages resteront ici jusqu'à ce que nous puissions négocier un traité de paix avec votre haut commandement. Ils seront bien traités, recevront un travail utile et pourront communiquer avec leurs familles. Elle marqua une pause. Quant à votre empire, cela dépend de la réponse de votre haut commandement à notre proposition d'accord. Kedvar se pencha en avant. Quel accord ? Shen activa un autre écran, montrant un document détaillé. Un pacte de non-agression. Votre empire s'engage à respecter les frontières territoriales humaines. Nous acceptons de respecter les vôtres. Aucune tentative de conquête, ni dans un sens ni dans l'autre. Et si le haut commandement refuse, l'expression de Chen se durcit. Nous serons alors contraints de prendre des mesures défensives plus agressives. Kedvar étudia les termes du traité,
Ils étaient étonnamment justes, compte tenu de l'écrasante supériorité militaire des humains. Respecteriez-vous vraiment cet accord? Vous ne vous étendriez pas à l'espace d'hégémonie? Amiral, nous ne nous intéressons pas à votre territoire, mais nous défendrons le nôtre de toutes nos forces. Chant se leva. Il y a autre chose que vous devez savoir, amiral. Votre reddition a sauvé bien plus que votre flotte. Elle activa un nouvel affichage montrant les installations d'armes à travers le système solaire. Les armes que vous avez vues ne représentent qu'une fraction de notre capacité défensive totale. Nous avons des armes capables de stériliser des systèmes stellaires entiers, amiral. Des armes capables de traquer et de détruire tous les vaisseaux de votre empire. Ketvar sentit son sang se glacer. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous compreniez le choix qui s'offre à votre haut commandement, répondit Chen. Ils peuvent accepter notre traité et vivre en paix, ou poursuivre leur agression et affronter l'anéantissement total. Elle retourna au poste d'observation. Amiral, les humains ont un dicton. La paix passe par la force. Nous sommes assez forts pour anéantir nos ennemis. Cette force nous permet d'offrir notre clémence. Ketvar la rejoignit au poste d'observation. Amiral Chen, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Croyez-vous que votre espèce soit supérieure à la mienne? Chen réfléchit attentivement. Amiral, je crois que chaque espèce a des forces et des faiblesses. Votre peuple est composé d'excellents ingénieurs et de soldats disciplinés. Vous avez bâti une civilisation impressionnante. Elle marqua une pause. Mais votre culture présente un défaut fondamental. Vous croyez que la force vous donne le droit de gouverner les autres. Cette croyance finira par vous détruire. Et les humains n'ont pas ce défaut. Chant sourit tristement. Oh, nous l'avons. Amiral, nous luttons constamment contre lui. La différence, c'est que nous avons appris à le reconnaître comme un défaut plutôt que de le célébrer comme une vertu. Une alerte de communication retentit. Shen activa son communicateur personnel. Amiral, nous avons reçu une réponse du haut commandement zéphirien, rapporta le capitaine Martinez. Shen regarda Ketvar. Amiral, souhaitez-vous entendre la réponse de votre gouvernement? Ketvar acquiesça, même s'il craignait ce qu'il pourrait apprendre. Le haut commandant Zetral a accepté de négocier un traité de paix, poursuivit Martinez. Il sollicite une rencontre diplomatique officielle. Chant sourit. Excellent. Capitaine, veuillez préparer nos installations diplomatiques et informer le haut commandant que l'amiral Ketvar sera présent en tant que représentant de l'armée zéphirienne. Après le départ de Shen, Ketvar resta au hublot, les yeux fixés sur la terre. En 6 mois d'emprisonnement, il en avait appris davantage sur les humains que des années de renseignement, comme le lui avaient appris des rapports. Ils n'étaient pas les proies primitives que son empire avait imaginées. Ils étaient bien plus dangereux. Une espèce qui avait appris à allier une puissance militaire écrasante à la retenue et à la sagesse. Le docteur Yilan entra dans ses quartiers, muni d'un bloc-notes contenant ses dernières recherches. « Amiral, j'ai analysé des données culturelles et historiques humaines, dit-elle. Je crois comprendre pourquoi les anciens mettaient en garde contre tout contact avec cette espèce. » Ketvar se détourna du hublot. « Expliquez-moi. Ce n'est pas une question d'armes ou de puissance militaire, dit-elle. Il s'agit de leur approche de la résolution des conflits. » Elle a activé son écran, affichant des données comparatives sur diverses civilisations galactiques. La plupart des espèces suivent des schémas prévisibles, amiral. Elles s'étendent jusqu'à rencontrer de la résistance, puis se replient ou combattent jusqu'à la destruction d'un camp. Et les humains aussi. Les humains agissent différemment. Ils anticipent des conflits qui pourraient ne pas se produire avant des générations. Ils se préparent à affronter des ennemis qu'ils n'ont pas encore rencontrés. Ils élaborent des plans d'urgence pour des scénarios que la plupart des espèces considéreraient comme impossibles. Le docteur Yilan a cité des exemples précis de l'histoire humaine. Ils ont passé des siècles à étudier la guerre, amiral. Non seulement comment combattre, mais aussi quand combattre, quand négocier et quand faire preuve de clémence. Vous pensez que cela les rend plus dangereux que de simples agresseurs?
Je crois que cela les rend impossibles à vaincre par des moyens conventionnels, répondit-elle. Une espèce agressive peut être contenue ou détruite, mais une espèce qui allie puissance écrasante et patience stratégique, c'est une toute nouvelle expérience. Kedvar repensa à ses conversations avec l'amiral Shen. L'humain avait fait preuve d'une réflexion stratégique identique à celle décrite par le docteur Yilan. Docteur, que pensez-vous qu'il adviendra des négociations de paix? Le docteur Yilan resta silencieux un instant. Amiral, je crois que les humains nous offriront quelque chose que nous n'avons jamais eu auparavant. Une chance d'évoluer au-delà de la conquête. Une chance de devenir meilleur que ce que nous sommes. 2 semaines plus tard, l'amiral Kedvar se tenait aux côtés de l'amiral Shen, tandis qu'ils observaient le vaisseau du haut-commandant Zétral accosté à la station diplomatique humaine. Les négociations de paix allaient commencer, et l'avenir des deux espèces était en jeu. Alors que le chef zéphirien émergeait de son vaisseau, Kedvar comprit que tout ce que son empire avait cru en force et en conquête allait changer. Les humains lui avaient appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à détruire les ennemis, mais dans la sagesse d'en faire des alliés. La galaxie ne serait plus jamais la même.